Coucou à toi, aujourd'hui je tourne une vidéo très différente de mes vidéos habituelles. Aujourd'hui je tourne une vidéo sur la première démarche zététique que j'entreprends et je vais te parler d'alimentation intuitive. Alors déjà, je vais t'expliquer un petit peu le plan de la vidéo. On va reprendre c'est quoi la zététique, on va reprendre c'est quoi l'alimentation intuitive, et je vais t'expliquer comment je fonctionnais avant, je vais t'expliquer comment je fonctionne maintenant, et ensuite, je vais t'expliquer comment j'essaie de mettre en place ma première enquête zététique en sachant que vraiment, je pars de zéro, que c'est quelque chose que j'ai découvert pendant le confinement, et que du coup, si tu connais la démarche, si tu as des idées pour moi pour mes prochaines enquêtes zététiques, n'hésite pas à venir me parler sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à commenter la vidéo, parce qu'en fait, je pense que cette enquête zététique n'est que la première d'une longue série. On est parti. Alors, premièrement, c'est quoi la zététique? En fait, la zététique, j'ai découvert ça pendant le confinement, pendant que j'avais un peu de temps pour moi, et du coup, je suis tombée là-dessus, et ça m'a vraiment beaucoup intéressée. La chaîne YouTube qui m'a vraiment mis là-dedans, c'est Hygiène Mentale, donc je vais souvent reprendre des choses que j'ai entendues dans ces vidéos pour te parler de zététique. La zététique, c'est définir une méthode intellectuelle pour être capable de détecter le vrai du faux. Et du coup, on va prendre des outils qui seront notamment basés sur les faits et sur la méthode scientifique, mais pas que, et à partir de ces outils, on va essayer de se rapprocher le plus possible de la vérité. Si tu veux, je te mets un lien vers la vidéo d'hygiène mentale autodéfense intellectuelle qui est vraiment intéressante, qui peut te donner plus de pistes sur ce sujet. Alors je pense que du coup la zététique c'est un peu plus clair pour toi et je pense que ça va s'éclaircir au fil de la vidéo. Deuxième point, c'est quoi l'alimentation intuitive? L'alimentation intuitive dit que les régimes traditionnels, c'est-à-dire des régimes restrictifs, des régimes où on contrôle son alimentation, va avoir tendance à créer des troubles du comportement alimentaire et va avoir tendance à faire perdre du poids à court terme mais à faire regagner du poids à long terme. L'alimentation intuitive, elle prône 3 grands principes qui sont assez simples. 1. Manger quand on a faim. 2. Arrêter de manger quand on est rassasié. 3. Aucune restriction alimentaire, sauf d'ordre médical, parce qu'effectivement, si t'es allergique, tu vas pas manger l'aliment auquel t'es allergique. Tout ça, on le fait pas en se disant du jour au lendemain, aujourd'hui, je mange ce que je veux, comme je veux, et puis je m'en fous. C'est vraiment un apprentissage qui est basé sur la connaissance de son corps, de ses sensations physiques, de faim et de rassasiement. Donc, c'est pas simplement, t'as faim, mange, c'est vraiment, apprends à reconnaître ta faim, apprends à reconnaître les différents types de faim, et c'est pas genre, arrête-toi quand t'es rassasié, c'est apprends à écouter ton corps, apprends à savoir quand tu manges ce que ça fait à ton corps, et quand est-ce que tu es rassasié. Du coup, maintenant que tu as plus une idée de ce qu'est l'alimentation intuitive, je vais t'expliquer comment je fonctionnais avant, et puis je vais t'expliquer ensuite comment je fonctionne aujourd'hui. Cette alimentation intuitive, moi je l'ai découverte il y a 3 ans, en lisant le livre Manger en paix du Dr Apfeldorfer, et en fait il y a 3 ans après avoir lu ce livre, j'ai décidé d'appliquer cette méthode d'alimentation non seulement à moi-même, mais également à mes enfants, qui ont aujourd'hui 5 et 7 ans, mais qui depuis 3 ans mangent tout ce qu'ils veulent, sans aucune restriction, que ce soit des produits gras, des produits sucrés ou tout ce qu'ils veulent. Ça fait 3 ans que j'ai mis ça en place avec mes enfants et je trouve que ça se passe merveilleusement bien avec eux. Avec moi, ça a été un petit peu plus compliqué parce que je me suis rendu compte qu'au fil du temps, j'ai pas réussi à tenir cette alimentation intuitive parce que il y a beaucoup de choses dans la société qui vont me pousser à vouloir contrôler mon poids. Alors, pourquoi il y a 3 ans, je suis passée à ce mode d'alimentation? Premièrement, j'avais envie de perdre du poids. Deuxièmement, parce que ça collait à mes valeurs. Troisième raison, parce que c'est conseillé par un docteur. Quatrième raison, parce que ça me paraît naturel en fait. Je me dis que c'est comme ça que l'être humain a toujours naturellement fonctionné et que revenir à la nature, ce sera une bonne chose. Du coup, on va reprendre ces raisons une par une. La première raison, c'est une envie de mincir. Alors l'envie de mincir, c'est assez bizarre parce que franchement, intellectuellement, si j'y réfléchis, je pense que je ne devrais pas avoir envie de mincir. Je pense que j'ai envie de mincir à cause de cette société dans laquelle je suis et qu'il y a des choses qui me poussent à avoir envie de mincir, mais je n'ai pas envie d'avoir envie de mincir. Mais je suis pas un être de pur intellect. Et en fait, dans mon ressenti, dans mes émotions, j'ai quand même envie de mincir parce que j'ai l'impression que ça m'apportera une certaine reconnaissance sociale. Parce qu'en fait, quand t'es une femme en surpoids, on va se dire elle se laisse aller, elle sait pas se contrôler, elle sait pas manger comme il faut. Parce que j'ai l'impression que je plairai plus aux hommes et que les hommes me diront pas ce serait bien si t'étais un peu plus mince. Voilà, c'est des choses comme ça en fait. Et du coup, même si je suis en désaccord total, ouais, j'ai envie de mincir. Alors tu vas me dire, envie de mincir, je comprends pas ta raison, parce qu'en fait, t'as jamais dit que l'alimentation intuitive faisait mincir. Alors selon ce que j'ai lu dans le livre du Dr Apfeldorfer, c'est que l'alimentation intuitive ne fait pas mincir, elle te fait aller vers ton poids de forme, et ton poids de forme n'est pas forcément le poids qu'on trouve dans les magazines féminins, ou des choses comme ça. Donc effectivement, il te dit, tu vas aller vers ton poids de forme, et moi dans ma tête, je me dis, mon poids de forme, c'est forcément être mince. Et ça encore, c'est une idée totalement reçue, à mon avis, de tous les messages qu'on nous bombarde, comme quoi être en bonne santé, c'est être mince, etc. Et ça, justement, de ce que j'en ai lu dans quelques études, apparemment, c'est pas tellement le cas, mais c'est un autre sujet. Deuxième raison, parce que ça colle à mes valeurs. En fait, c'est un peu la transposition au niveau physique de tout ce que je mets en place au niveau psychologique, c'est-à-dire
Arrête d'essayer de contrôler tes émotions, écoute ce qu'elles veulent te dire pour les prendre en compte. Et là j'ai envie de dire, arrête d'essayer de contrôler ce que tu manges, écoute ton corps qui va te dire ce dont il a besoin. En fait, quand je dis que ça colle à mes valeurs, ça veut dire que c'est mes opinions, que c'est mon point de vue, que c'est ma vision du monde, c'est mon avis personnel sans avoir de preuves. Du coup, à partir de là, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris avec les zététiques, c'est que je souffre d'un biais de confirmation. Qu'est-ce que ça veut dire un biais de confirmation? Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai déjà une idée en tête, je vais avoir tendance à voir les choses qui vont dans le sens de ce qui est dans ma tête. C'est un peu ce qui te pousse par exemple à lire la presse qui va dans ton sens et non pas à aller lire la presse qui va dans le sens contraire. En fait, très souvent, on aime confirmer ce qui est déjà dans notre tête et on a beaucoup plus de mal à se dire tiens, ce qui serait vachement intéressant, ce serait d'essayer de l'infirmer. Du coup, le fait que ça colle à mes valeurs et à mes opinions sur lesquelles j'ai aucune preuve et en plus sur lesquelles j'ai un biais de confirmation, je suis pas sûre que ce soit la meilleure raison pour me mettre à pratiquer l'alimentation intuitive. Ensuite, parce que c'est conseillé par un docteur. Alors c'est un argument d'autorité. Je te mets en lien la vidéo d'hygiène mentale sur les arguments fallacieux qui est vraiment très bien faite. Un argument d'autorité, c'est « Ah bah c'est un docteur qui le dit donc c'est vrai ». C'est pas parce que c'est un docteur qui le dit que c'est pas vrai non plus, hein. Ce que je veux dire c'est que ok c'est un docteur qui le dit. Déjà pose-toi la première question, est-ce que ce docteur est bien spécialiste de ce dont il parle? Oui effectivement le docteur Apfeldorfer traite les personnes en obésité, donc on va dire que c'est son domaine. Mais ensuite la deuxième question que je peux me poser c'est est-ce qu'il y a un consensus scientifique autour de lui? Ou est-ce que c'est un docteur à contre-courant de tous les autres docteurs et qu'en fait il y a un consensus scientifique qui repose sur plein d'études scientifiques qui vont dans le sens contraire de ce qu'il prétend, mais que c'est le seul à défendre un point de vue. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai pas regardées il y a 3 ans. Et du coup, c'est des choses que j'ai envie de regarder aujourd'hui. Enfin, c'est naturel. Bon bah là aussi, on est dans les arguments fallacieux, c'est l'appel à la nature. Déjà, il faudrait définir ce qui est naturel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut dire que je vis pas dans un cadre qui me paraîtrait naturel pour un être humain. En fait, je suis pas en train de vivre dans une grotte à faire de la cueillette et de la chasse, quoi. Puis en fait, en quoi ce serait pas naturel tout ce qui est là, puisqu'en fait, finalement, c'est notre évolution naturelle qui a fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Enfin bref, c'est un débat philosophique, mais de toute façon, même si on arrive à définir un naturel, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Enfin, t'as des champignons, ils sont carrément naturels, mais ils sont carrément mortels, tu vois ce que je veux dire? Du coup, si je reprends ces 4 arguments, je pense pas que j'étais irrationnelle avant. En fait, j'étais pas irrationnelle dans le sens où je prenais la meilleure décision au vu des données disponibles. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus du tout les mêmes données. Quelles étaient mes données avant? En fait, je voulais perdre du poids, mais il y a un truc dont j'étais pas consciente, c'est qu'en fait, cette perte de poids, elle était pas vraiment prétendue par l'étude, et en fait, c'était moi qui me disais, sûrement, mon poids de forme, ça veut dire que je vais être mince. La deuxième chose, c'est que ça collait à mes valeurs, et moi, je me disais que mes opinions et mes valeurs, c'était des choses qui étaient basées sur des faits que j'avais vécus, sur des trucs concrets, et aujourd'hui, j'ai conscience que mes opinions, elles reposent pas sur des faits, que c'est plutôt des choses que je pense comme ça sans preuve, et que j'ai vraiment un biais de confirmation dessus, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour de moi qui va dans le sens de mon opinion, je vais avoir tendance à bien le remarquer, et ce qui va dans le sens contraire, je vais le mettre de côté. Ensuite, j'avais confiance dans le docteur Apfeldorfer et je me souviens très bien m'être dit « Ah oui, c'est vrai qu'il traite des personnes en obésité, donc il sait de quoi il parle. » Par contre, c'est vrai que je me suis jamais demandé s'il y avait un consensus scientifique qui allait dans le même sens que lui. La dernière donnée que j'avais, c'est naturel donc c'est bon. Franchement, je m'étais jamais posé la question du qu'est-ce que c'est le naturel, est-ce que parce que c'est naturel c'est bon? C'était vraiment un argument que j'utilisais dans ma vie de tous les jours, ça avant, et c'est vraiment Hygiène Mentale dans sa vidéo des arguments fallacieux qui m'a fait comprendre qu'en fait ça reposait sur rien de solide. En fait, les méthodologies que j'utilisais pour me créer mes opinions, elles n'étaient pas les plus pertinentes à mon avis. Tu vois, je vais te prendre l'exemple de l'homéopathie. En fait, quand je parlais avec une personne qui croyait en l'homéopathie, si elle me disait mais sur moi ça marche, en fait, moi je croyais que sur elle ça marchait. C'est-à-dire que je me disais c'est un niveau de preuve suffisante qu'elle me dise sur moi ça marche parce que en fait elle se connaît, elle sait très bien la différence entre quand elle en prend et quand elle en prend pas, donc si elle me dit que sur elle ça marche, c'est que ça marche sur elle. Et aujourd'hui, si une personne me dit ça, je vais remettre en doute, non pas sa sincérité, c'est-à-dire que je pense pas du tout qu'elle est en train de me mentir, mais je vais remettre en doute sa méthodologie pour m'affirmer que ça marche sur elle en fait. Qu'est-ce qui te fait dire que ça marche sur toi? Comment on pourrait vérifier l'effet réel que l'homéopathie a sur toi? C'est un peu les questions que j'aimerais poser du coup aujourd'hui. Enfin bref, si je commence cette vidéo comme ça, je vais pas me faire que des amis, c'est juste pour t'illustrer un propos, et si le sujet de l'homéopathie t'intéresse, je pourrais te mettre des liens dans la description, des liens qui m'ont aidé à construire ce que je pense aujourd'hui de l'homéopathie, et aujourd'hui ce que j'en pense, je dirais même pas que je ne sais pas ou que je n'y crois pas, parce qu'en fait je me suis renseignée sur le sujet, je dirais que je suis presque sûre que l'homéopathie ne marche pas, et pour te dire ça, je me suis renseignée de plusieurs façons, notamment en suivant les cours de zététique de Richard mon voisin que tu vois défiler sur l'écran, et je te mettrai les liens dans la description. Donc avant j'avais une grande confiance en mon opinion, et aujourd'hui j'ai plus du tout la même confiance en mon opinion, je recherche plutôt des faits établis de notre manière. Du coup il y a pas longtemps, je suis tombée sur des vidéos de diététiciennes qui justement parlent d'alimentation intuitive, et ça fait longtemps que j'y avais plus pensé à ça, et du coup c'est là où je me suis rendu compte que j'avais repris du contrôle dans mon alimentation
à mon avis, parce que j'ai un peu ce truc de il faudrait que tu sois plus mince. Et du coup, je me suis rendu compte que je m'étais écartée de cette méthode d'alimentation qui m'avait énormément satisfaite il y a 3 ans au moment où j'avais essayé de la mettre en place. Alors quand j'ai vu ces vidéos de diététicienne, je me suis dit « Ah, mais c'est vrai que tu voulais utiliser l'alimentation intuitive et c'est vrai que t'as recommencé à contrôler ton alimentation. Viens, arrête tout contrôle et on recommence. » Et là, j'ai eu comme un warning dans ma tête. Attends. En fait, ce que t'es en train de faire là, t'es en train de mettre à la poubelle tout ce qu'on t'a appris à l'école, sur l'équilibre alimentaire, sur la bonne façon de manger, tout ce que t'as toujours vu dans les médias de docteurs, nutritionnistes, qui sont des professionnels de santé et qui te disent qu'il faut manger équilibré, qu'il faut faire attention à ce que tu manges, qu'il faut contrôler ton alimentation, et t'es même en train de mettre à la poubelle le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, qui dit se baser sur des faits scientifiques et qui invite notamment dans son site à manger beaucoup de fruits et de légumes, à ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, à contrôler son alimentation. Donc t'es en train de prendre tout ça, tu le prends comme ça, tu le jettes à la poubelle et tu dis bah non, moi j'ai vu une meuf qui parlait sur une vidéo YouTube et ça m'a grave parlé. Ben t'aimerais pas en savoir un peu plus en fait sur tout ça, t'aimerais pas te poser la question un peu plus profondément parce que quelque part, ton alimentation de tous les jours et l'alimentation de tes enfants, bah tu l'as fait reposer complètement sur quelque chose qui est peut-être pas hyper solide. Et du coup, c'est le moment où je me dis, tu t'es pas informé de la manière la plus pertinente par le passé, et tu peux essayer d'aller voir les faits, tu peux essayer d'aller voir si ça marche. En plus, en regardant des vidéos de diététiciennes sur l'alimentation intuitive, il y a quelques arguments qui m'ont fait grincer des dents, du genre quand j'ai entendu une qui disait, il faut pas non plus trop écouter les études scientifiques, c'est cool, c'est une jolie base, mais après nous on sait. En fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, attention, pour elle, il est certain que ça marche très bien sur elle et sur les personnes qu'elle suit. Mais en réalité, aujourd'hui, j'ai un petit peu adopté le système de niveau de preuve d'hygiène mentale. Ce niveau de preuve qui dit qu'en gros, tu vas donner plus de crédibilité à des études scientifiques qu'au témoignage d'une personne. Du coup, c'est le moment où je décide de mener ma première enquête zététique. Je tiens quand même à préciser que je n'ai jamais utilisé ce genre de démarche avant. Pour faire ça, je vais me baser sur ce que j'ai entendu dans la chaîne d'hygiène mentale et sur les cours de Richard Monvoisin, un cours de zététique qu'il donne à l'université Grenoble-Alpes, et ces cours sont disponibles sur YouTube, je te mets les liens dans la description. Je tiens quand même à dire que je suis pas forcément la meilleure élève, que j'ai pas forcément tout compris du premier coup, que j'essaie de faire du mieux avec les éléments que j'ai eus, et en fait je trouve ça intéressant de montrer ce que ça fait une personne qui connaît rien à ça, qui a vu ces vidéos et qui va essayer de mettre en œuvre dans sa vie réelle pour que tu vois ce que ça donne. Comment je fais pour mettre en place? Donc je t'ai parlé de niveau de preuve. Alors Hygiène Mentale, dans son épisode sur les publications scientifiques, il va parler de 5 niveaux de preuve. Le niveau le plus bas, les opinions, les rumeurs, la sagesse populaire. Au-dessus de ça, le témoignage de quelqu'un d'autre. Au-dessus de ça, les anecdotes personnelles qui nous sont arrivées et qui pour moi avant étaient un très haut niveau de preuve. Donc en fait ces 3 premiers niveaux de preuve sont des niveaux de preuve qui sont non retenus par la méthode scientifique. Et du coup, la méthode scientifique, elle va mettre des preuves sur les niveaux 4 et 5, et là on parle d'études scientifiques. Donc les études scientifiques, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des études qui sont menées si possible sur des grands groupes, si possible de manière randomisée, si possible avec des groupes contrôle, si possible en double aveugle, et qui expliquent leur méthodologie de manière très précise, qui en tire des conclusions, et dont les résultats sont publics afin que d'autres chercheurs puissent les répliquer. Donc le 5e niveau de preuve, c'est justement les réplications faites par d'autres chercheurs. C'est-à-dire que si on a des chercheurs indépendants un peu partout dans le monde qui ont essayé de répliquer et que ça marche également avec eux, là on va considérer qu'on a plutôt la preuve que ça marche comme ça. Du coup, c'est le moment où je me dis, eh ben écoute, tu vas aller voir les publications scientifiques sur l'alimentation intuitive. Et là, tu parles à quelqu'un qui est jamais allé lire une publication scientifique de sa vie, et là tu parles à quelqu'un qui heureusement parle anglais et qui heureusement lit l'anglais, et qui va se retrouver donc sur le moteur de recherche Google Scholar pour taper, bah déjà je savais pas dire alimentation intuitive en anglais, donc je suis allée chercher, on dit Intuitive Eating, donc qui est allé taper Intuitive Eating dans Google Scholar et qui se retrouvait face à une page de résultats qui ressemble à ça. J'avoue, j'ai eu un peu peur. Du coup, je commence à lire les premiers résultats et j'en vois un où c'est écrit Review. Et là, dans ma tête, j'ai un souvenir qui remonte. En fait, il y a une autre chaîne que j'aime beaucoup, c'est PsychoQuack, et PsychoQuack, justement, il se base sur des études scientifiques, et justement, à un moment, il dit, en fait, ce qui est cool, c'est de lire des revues, parce que les revues, c'est des compilations de plusieurs études, et du coup, c'est assez intéressant parce que ça reprend les données de plein d'études, ça les compile pour te donner des résultats, un peu des résultats beaucoup plus larges qu'une seule étude scientifique. Du coup, je décide de lire une review plutôt qu'un article, et du coup, je sélectionne la première review qui arrive quand on tape Intuitive Eating sur Google Scholar. Donc Google Scholar, c'est le moteur des recherches pour les études scientifiques. Ma première review, elle fait 10 pages, écrites en anglais, et ça ressemble à ça.
Pour te donner une idée, je te lis le titre Relationships between Intuitive Eating and Health Indicators Literature Review. Donc du coup, ça parle de corrélation entre l'alimentation intuitive et des indicateurs de santé, et ça compile plusieurs études. Ça date de 2014, c'est publié dans un journal peer-reviewed, c'est-à-dire revu par des pairs, ce qui est un gage de qualité, avec un facteur d'impact de 2,350. Les 2 premières pages sont très difficiles à lire. Je mets vraiment longtemps à les lire. En fait, il y a beaucoup de choses nouvelles et inconnues, et dans ma tête, je crois que j'essaie de faire trop de liens en même temps, et du coup, c'est compliqué. En fait, j'essaie de tout traduire, j'essaie de prendre en compte toutes les informations données, parce qu'en fait, dans ma tête, j'ai aucun système qui va me dire ça c'est des informations pertinentes, ça on s'en fout un peu, ça c'est pas grave si tu comprends pas exactement, passe à autre chose, on verra plus tard. On va dire que je suis vraiment en mode essaie de tout comprendre. En fait, petit à petit, après les 2 premières pages, je commence à me rendre compte, alors je sais pas, je commence à gagner en compétence si tu veux, mais je commence à me rendre compte que je suis pas obligée de tout comprendre parfaitement dès la première lecture, qu'on peut essayer de s'imprégner de ce que ça dit, et qu'on peut essayer de se dire, bah tiens, essaie déjà de la lire en entier, et puis hésite pas à revenir sur des passages, hésite pas à voir s'il y a des questions que tu te poses ou des choses comme ça, mais continue la lecture sans te prendre trop la tête, tu vois. Du coup, à peu près en 1 semaine, avec quelques sessions d'1 ou 2 heures par-ci par-là, je termine la lecture de ma première review. Et je suis très fière. Ouais, c'est vrai que je suis fière parce que franchement, au début, quand j'avais lu le titre et quand j'avais commencé la première page, je m'étais dit mais dans quoi tu te lances? Tu ferais mieux d'aller sur Google et de dire est-ce que l'alimentation intuitive marche? Avant tu faisais ça, t'avais des résultats que tu comprenais tout de suite. Mais en même temps, j'avais pas les résultats les plus fiables et en même temps, j'avais pas vraiment des résultats très scientifiques. J'avais plutôt des sites de gens très convaincus qui étaient en train de prêcher entre guillemets pour leur paroisse, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, au début ça m'a fait bizarre, mais à la fin de la première lecture, je me suis dit ouais franchement c'est cool, je suis hyper fière de moi, je suis hyper contente et en vrai, je me rends compte qu'à partir du moment où tu connais l'anglais, lire une revue, il n'y a pas tellement de termes techniques. On va pas te demander d'avoir un niveau de folie en statistique, on va pas te demander des trucs de fou. En fait, c'est des choses qui sont assez faciles à comprendre, je trouve, pour le commun des mortels. En gros, c'est beaucoup plus accessible que ce que j'aurais imaginé de prime abord. Et c'est vrai que je suis pas habituée à lire ce genre de choses, mais je pense que si je m'y habitue, ce qui sera un exercice mental au début, au final, c'est pas tellement plus compliqué à lire que certains autres articles, tu vois. Bon, qu'est-ce qu'elle dit cette review? Elle conclut à une corrélation entre l'alimentation intuitive et un faible IMC, c'est-à-dire un poids pas très élevé. Elle conclut que l'alimentation intuitive améliore la santé psychologique, et elle dit que l'effet sur la santé physique, sur la perte de poids, n'est pas sûr et est à approfondir. Du coup, elle pointe le nombre d'études insuffisant, que les méthodes utilisées n'étaient pas assez fiables parfois, et qu'au final, les personnes n'étaient pas assez hétérogènes et qu'il faudrait plus de personnes plus hétérogènes pour de futures études, que ce serait plus intéressant et un peu plus parlant. Du coup, celle-ci elle date de 2014 et moi, quand je lis ces conclusions, j'ai très envie de voir s'il y a des reviews qui datent d'après cette date et qui justement reprennent des études ultérieures qui ont un peu approfondi tous ces sujets. Du coup, je retourne sur Google Scholar et je décide de modifier ma recherche et je ne mets plus juste Intuitive Eating, je mets Intuitive Eating Review pour avoir toutes les revues concernant l'Intuitive Eating. Du coup, je trouve une revue plus récente, publiée dans un journal avec un facteur d'impact meilleur. Pour te donner une idée, on n'est plus dans le top 25% mais dans le top 10%. Et en plus, elle est de 2017. Donc, je décide de lire cette review. Là, je t'avoue que c'est déjà plus facile à lire. Je commence un petit peu à connaître la structure, je sais un petit peu ce que je vais trouver dedans et je me suis familiarisée avec tous les termes de l'alimentation intuitive dans la première revue. Je lis l'abstract et je me rends compte qu'en fait dans l'abstract, t'as vraiment un résumé assez clair de ce que tu vas trouver dans la revue et du coup je me dis, tiens, ce serait intéressant après d'avoir lu cette revue que j'aille lire plusieurs abstracts sur le sujet en fait, en sélectionnant justement des journaux qui sont revus par des pairs, qui ont un facteur d'impact non nul, je peux me dire ok, ils racontent pas non plus n'importe quoi et c'est intéressant de simplement lire l'abstract pour voir un petit peu leurs conclusions, leurs résultats. Du coup, je te décris vraiment ma démarche. Si tu t'y connais, n'hésite pas à me dire si je peux améliorer ça d'une façon ou d'une autre. Alors du coup, je décide de lire cette deuxième review en entier. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me familiariser avec la lecture de review. Parce qu'en plus, celle-là, je l'ai sélectionnée parce qu'elle me paraît particulièrement pertinente, vu les dates, vu le nombre d'études, vu le peer review, vu le facteur d'impact, vu que c'est des essais randomisés contrôlés, etc. Je me dis, celle-là, elle est plutôt intéressante, et du coup, c'est cool de la lire plutôt que d'autres où je vais lire que les abstracts. Alors, cette deuxième revue, elle parle d'intuitive eating, de mindful eating et de mindfulness. Donc en fait, on va dire que c'est l'alimentation intuitive, l'alimentation en pleine conscience, et puis mindfulness, ça doit être la pleine conscience. De ce que j'en ai compris de la différence entre ça, c'est que dans l'alimentation en pleine conscience, t'as en plus de la méditation qui s'ajoute. Du coup,
en fait, ils mettent ensemble plusieurs approches qui se ressemblent énormément. Du coup, dans cette deuxième revue, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'alimentation intuitive est corrélée à une IMC plus basse, à une baisse des prises alimentaires pour raisons émotionnelles, à moins de prises alimentaires énergétiques, à une baisse des prises alimentaires dues aux facteurs extérieurs. Par exemple, c'est l'heure de manger. Elle est également corrélée à un bien-être psychologique, à de meilleurs comportements alimentaires et notamment à moins de frénésie alimentaire. Du coup, j'ai fini cette deuxième review, elle a été plus facile à lire, même s'il m'a quand même fallu du temps, et je décide de choisir 3 abstracts à lire sur des journaux qui sont revus par des pairs, qui datent pas d'il y a trop longtemps, en fait c'est de 2014, de 2015 et de 2016. Et du coup, en fait, si on revoit les 5 abstracts des 5 revues dont je viens de te parler, on arrive à peu près à des résultats communs qui vont tendre vers l'alimentation intuitive. Elle est associée à un IMC plus bas, à une baisse des troubles du comportement alimentaire, à une baisse de l'alimentation émotionnelle, à une baisse de l'alimentation suite à des signaux extérieurs, à une meilleure image de son propre corps, à une meilleure santé psychologique et à une meilleure santé physique. Elle n'est pas associée à une hausse de l'activité physique, et les effets sur la perte de poids restent à approfondir. Il y aurait une perte de poids plus importante chez les personnes obèses, moins importante chez les personnes en surpoids, et pas de perte de poids chez les personnes à poids normal. Quand il n'y a pas de perte de poids, il y a un maintien du poids en fait. C'est-à-dire qu'on va plus regagner du poids, et que si on compare aux études de régime restrictif qui vont avoir tendance à faire une perte de poids puis un regain de poids, là on n'a pas du tout ce phénomène-là, on a vraiment un phénomène de maintien de poids. On sait que de manière générale, les personnes qui pratiquent déjà l'alimentation intuitive ont un IMC plus bas, que ça améliore notre relation avec la nourriture, notre bien-être psychologique et l'image qu'on a de notre corps, et que tous ces résultats restent visibles à long terme, et il se pourrait même que plus le terme est long et plus il soit bénéfique. Mais ça reste encore justement à prouver dans les futures revues. En fait, ici, j'étais vraiment en train de t'expliquer toute l'enquête que j'ai fait pour savoir si cette alimentation intuitive, en fait, est-ce que ça marche, quels sont les effets réels, est-ce que ça correspond à une réalité scientifique, est-ce que ça a été étudié. En fait, j'ai l'impression d'avoir une idée de ce que les recherches scientifiques sur le sujet disent. Je me sens bien mieux informée et j'ai l'impression d'être informée sur des faits beaucoup plus que d'essayer de confirmer mon opinion. En fait, je me sens beaucoup plus en confiance sur le fait d'adopter cette méthode d'alimentation parce que j'ai l'impression que je sais à quels effets ça amène derrière. Et qu'à partir de ça, je me sens même beaucoup plus armée pour en parler autour de moi, parce que moi, quand je passais à l'alimentation intuitive, ok, j'avais une grande confiance en mon opinion, mais en vrai, quand je me confrontais à d'autres gens, en fait, il y a plein de gens qui me disaient genre, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu laisses tes enfants manger du sucre? Arrête tout de suite et contrôle-les. Tous les jours, tu vois des messages anxiogènes autour de toi et que tous les jours, on te dit que tu dois contrôler. Aujourd'hui, je me dis... Ok, j'entends complètement ton truc. Moi, mon truc, si je l'ai choisi, il y a plusieurs raisons qui font que... En fait, j'ai l'impression que plus t'es informé sur un sujet, plus c'est facile d'en parler de manière ouverte avec les gens. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'essayer de suspendre mon jugement. Je dis bien essayer. En gros, Hygiène Mentale, il dit, quand on te pose une question mais que t'as pas assez d'éléments pour répondre, n'hésite pas à suspendre ton jugement et à aller te renseigner avant de te faire un avis. En fait, ça, c'est quelque chose que je trouve très sain. Et j'ai essayé de le faire, en fait, en faisant ça, en me disant, bah tiens, va voir si ça marche vraiment, on va voir ce que disent les études. Mais en vrai, quand je te dis, j'ai suspendu mon jugement, à mon avis c'est un petit peu prétentieux de dire que j'ai réussi à le faire, parce qu'en vrai j'ai toujours ce truc de ah ouais mais moi j'aime bien ce truc, ça me parle, donc en fait j'aimerais bien que ça marche. Et en fait quand j'ai lu ces revues, est-ce que j'étais vraiment complètement objective? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est qu'en fait par exemple quand je lisais quelque chose, on n'est pas sûr que ça fasse perdre du poids, j'avais une déception. Quand t'as une déception quand tu lis un truc, c'est que t'es pas en train de te dire tiens, comment ça marche? Est-ce que ça marche? Quelque part, j'ai essayé au maximum de suspendre mon jugement. On va dire que j'essaie de faire au mieux intellectuellement, mais qu'en fait, dans le ressenti, il y a toujours des choses qui sont là, il y a toujours des choses qui font que des fois, j'ai du mal à me dire détache-toi complètement de ce truc et va juste essayer d'observer les faits. Je trouve que c'est des fois bien plus difficile à faire que ce qu'on imagine. Et du coup, en fait, je décide de me renseigner pour mettre en place quelque chose qui est conforme à ce qui a été testé dans ces études scientifiques. Parce que l'alimentation intuitive, ça peut peut-être être mis en place de plein de manières, surtout si tu vas dans des sites internet qui connaissent pas forcément le sujet. Là, dans les expériences scientifiques, en fait, il est clairement décrit ce qui a été mis en place. Et en fait, pour savoir sur quoi je vais me baser pour mettre l'alimentation intuitive en place dans ma vie perso et pour l'appliquer à mes enfants le mieux que je peux, c'est vraiment sur ces articles scientifiques que je vais me baser, et c'est pas du tout d'aller lire des blogs où en fait ils vont pas t'énoncer des faits mais être là à te dire leur opinion en te disant que bah oui parce que c'est naturel, parce que si, parce que ça, et parce que c'est une évidence. Bah non, j'ai vraiment envie de savoir ce qui a été mis en place dans ces études pour mettre ça en place de la manière la plus fidèle possible dans ma vie. Je vais faire une vidéo pour t'expliquer comment je suis en train de mettre en place cette alimentation intuitive dans ma vie, dans la vie de mes enfants, et la façon dont je le vis de manière émotionnelle et de manière intellectuelle. Mais cette vidéo c'était vraiment pour te parler de la démarche zététique parce que c'est une méthode intellectuelle qui me paraît hyper pertinente. Ça m'a beaucoup plu d'approfondir un sujet qui m'intéresse, qui me touche dans ma vie concrète, et j'ai vraiment envie d'élargir ça. En fait, j'ai envie de mener ce type d'enquête sur tout ce que j'utilise dans ma vie de tous les jours
pour l'améliorer, ce dont je te parle dans cette chaîne, par exemple le développement personnel ou des choses comme ça, j'ai envie de voir si c'est des méthodes qui ont été testées, qui ont été étudiées, qui ont des effets réels et qui ont des bénéfices. J'ai envie aussi de voir s'il y a d'autres méthodes que je ne connais pas, qui ont été étudiées, qui montrent des bénéfices réels, etc. Et du coup, je suis hyper intéressée par tout ça. Du coup, j'aimerais faire d'autres enquêtes esthétiques sur d'autres sujets qui me touchent, et je pense que je tournerai d'autres vidéos pour expliquer ma démarche. Je remercie profondément et très chaleureusement les personnes qui font de l'éducation populaire sur internet, qui nous donnent des pistes et des méthodes qui sont accessibles gratuitement et à tous, et ça c'est vraiment quelque chose qui me touche, et c'est vraiment quelque chose qui correspond à mes valeurs. Essayer de donner les outils du savoir au plus grand nombre de manière libre. Moi franchement, la chaîne Hygiène Mentale, les cours de Richard mon voisin, c'est vraiment des choses qui ont changé ma vie en profondeur, qui ont vraiment changé ma façon d'aborder beaucoup de choix de vie. Et tout ça, il va falloir que je prenne le temps de l'approfondir, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, je suis tellement heureuse de voir qu'il y a des gens qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie pour mettre à disposition de tous gratuitement ce savoir, et donc je vous remercie mais très chaleureusement. En fait, à mon niveau à moi, j'espère faire la même chose. Essayer de donner les outils qui ont pu m'aider aux autres. Et en fait, c'est vraiment ça qui me parle, c'est vraiment ça qui me motive. Et franchement, c'est hyper émouvant pour moi, en fait, de voir des gens qui font ça également, et qui me nourrissent vraiment, en fait, qui me donnent des outils qui me permettent de vivre une vie plus en accord avec mes valeurs. Donc voilà, ça c'était le petit passage émotionnel de ma vidéo. Alors écoute, si tu connais la zététique, si t'as déjà mené ce genre d'enquête, si t'as des remarques sur ma première enquête, si t'as des pistes à me donner pour les prochaines enquêtes, je suis totalement preneuse. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à venir me voir sur les réseaux sociaux. Si tu souhaites soutenir mes créations, je te rappelle que j'ai des plateformes de type que je te laisse dans la description de la vidéo. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à la partager. Je te laisse mes réseaux sociaux, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.